noyer dans la masse des anonymes. Comme on se sent fort. Allez, Ah non, pas dehors, non. Allez chercher Brossard. Faites défiler Brossard. Faut vraiment qu'il ait besoin d'un service pour penser à moi, mon cher cousin. oui, on m'a dit, un service pour 2000 francs, ça peut se rendre, non? Mais si, il est très bien, Brossard. Pour une fois, il nous foutra la paix. Vous dites n'importe Mais quoi. si, on nous prend toujours l'un pour l'autre. Chaque fois que je me présente pour un rôle, on me dit non, non, c'est pas possible. Il a la gueule de l'autre. Alors je commence à en avoir sérieusement marre de la gueule de l'autre. Allez, c'est fini, la comédie, oui. Mais vous êtes très bien. Mais non, je sais. C'est boudiner. Surtout pas d'obsèques nationales. Cabotin. Je vais rattraper ça dans le brio, dans l'allure. On n'est rien sur vous. Et bien sûr, vous avez reconnu Jean Poiret et Michel Serrault. La gueule de l'autre, c'est un film de Pierre Tchernia. Je voulais vous parler de ce film, mais avant tout de ce tandem incroyable que formaient Poiret et Serrault. Ce sont vraiment deux âmes qui se sont rencontrées pour le plus grand plaisir du public. Ils avaient la vis comica, comme on dit, ce pouvoir de faire rire les gens, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, qui nous tire souvent de la mélancolie. Et ces deux acteurs, et aussi auteurs, puisque Jean Poiret a été un grand auteur de théâtre, il y avait vraiment de la magie entre ces deux personnages. Ils avaient commencé tous les deux au cabaret. C'est un peu l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui le stand-up. Ils se produisaient dans un cabaret qui s'appelait Chez Gilles, et ce fut entre eux un coup de foudre de l'amitié, un coup de foudre tout à fait extraordinaire, et tellement extraordinaire qu'il a duré toute leur vie. Ils ont joué énormément, beaucoup à la télévision, ils ont fait beaucoup de sketchs, et bien sûr, ils ont tourné beaucoup de films ensemble, mais leurs débuts ont été assez éparpillés. Ils ont joué dans beaucoup de films qui n'ont pas laissé de grands souvenirs, mais le premier qui a vu le talent extraordinaire de ces deux acteurs, c'est Sacha Guitry, qui leur donne deux rôles importants dans Assassin et Voleur en 1956. Mais finalement, il y a peu de films où tous les deux sont tête d'affiche. Il y en a un que j'aime particulièrement, qui est sorti en 1965. C'est un film de Jacques Poitronneau. C'est une comédie merveilleuse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Et il y a eu aussi Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky. Je fais court parce que s'il fallait citer tous les films dans lesquels ils ont joué tous les deux, il faudrait, à mon avis, au moins 2 heures. Leur carrière à tous les deux est vraiment protéiforme. Je vous disais qu'ils avaient beaucoup joué à la télévision et ils avaient un don d'improvisation fabuleux. Il y avait une osmose totale entre leurs deux esprits et je vous propose de regarder un petit extrait. C'est une émission de variété en noir et blanc. Michel Serrault joue le rôle d'un réalisateur qui est aux prises avec un acteur, Jean Poiret, qu'il n'arrive pas spécialement à diriger, et ce réalisateur a des problèmes techniques. Je vous laisse regarder cet extrait. Maintenant, voyons la séquence. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, toi, où es-tu là? C'est ton arrivée, tout de suite. Alors, ton arrivée par là, les centrales. Je sais que vraiment... Ah oui, je sais que vraiment, pardon. Si j'entends une réflexion, je me tire. Ça, c'est pas compliqué. T'as une humeur de chien aujourd'hui. Hein? Bon, alors, Morel, c'est ton arrivée. D'accord. Alors, tu descends par là, les centrales, n'est-ce pas? Paul, qu'est-ce que ça donne pour toi, là? Bah, c'est bon, quoi, mais j'ai le pilier. T'as? J'ai le pilier. Il a le pilier. Ah, oui. Là, t'as le pilier. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Là, tu as le pilier. Fais voir l'appareil. Ah, tu peux regarder. Oui, alors là, en effet, là, j'ai le pilier. Ah, oui, ça, tu l'as. Tu l'as pleine face, là. Ah oui, là, je l'ai bien. Là, j'ai le pilier. Coco. Oui. Paul, bon. Oui. Voilà ce que je propose. Si c'est possible, tu me dis, monsieur, c'est possible. Si ça n'est pas possible, tu me dis, monsieur, ça n'est pas possible. Voilà ce que je propose. Au départ, puisqu'il y a un pilier, il faut s'en servir. À moins de l'abattre, ça, non, c'est pas possible maintenant. Voilà ce que je propose. Au départ, panneau vertical sur le pilier, pour qu'on sente bien que c'est le pilier qui soutient tout l'édifice. Alors, et pour que ça soit plus précis dans l'esprit des spectateurs, vous allez me foutre, mes enfants, un écriteau avec pilier dessus. Comme ça, il n'y aura pas d'hésitation. Alors, si c'est ça, Coco, moi, je te propose quelque chose qui peut t'aider. Tu me dis, oui. Alors, je peux faire, pour préciser plus, je peux arriver, et en plus de la pancarte, te dire, ah bah tiens, voilà un joli pilier. La réplique est bonne. Je crois. Très bien. Alors là, tu restes derrière le pilier. Oui, d'accord. Voilà.
Donnons, crois-moi, donnons là toute l'importance au pilier. Très bien. Je te gêne pas trop derrière, non? Non, non, mais reste bien derrière. Oui, tu as Voilà. confiance. Poire et Serrault, bien évidemment, c'est aussi le théâtre. Ils ont joué énormément sur scène. Et bien sûr, tout de suite, on pense à la Cage aux Folles. J'ai eu la chance incroyable d'avoir vu la Cage aux Folles avec Jean Poiret et Michel Serrault au théâtre du Palais Royal. J'étais pas très vieux, c'était ma grand-mère qui m'avait emmené à Paris pour voir ce spectacle. J'en ai un souvenir mémorable. Certains soirs d'ailleurs, les représentations, les gens riaient tellement que les représentations duraient beaucoup plus longtemps. Vous savez, au théâtre, il y a un registre où on écrit ce qui s'est passé chaque jour, et quelquefois, en regardant le registre, on s'aperçoit que la pièce a duré une demi-heure de plus. La Cage aux Folles a été un phénomène énorme dans la société. Ce qui est incroyable, c'est que pas un producteur n'a songé à enregistrer la pièce de théâtre. On n'en a que des extraits. D'ailleurs, je vais vous en proposer un pour le plaisir. La pièce n'a pas été filmée. Il y aura à la place une adaptation au cinéma, suivie de 2 épisodes, je crois, qui sont quand même médiocres à côté de ce qu'était la pièce avec Poiret et Serrault, puisque dans La Cage aux Folles au cinéma, c'est Ugo Tognazzi qui prend le rôle de Jean Poiret, puisque c'est une coproduction franco-italienne. Voilà, mais rien que pour le plaisir. On l'a tous vu des milliers de fois, mais je vous propose de regarder la scène de la biscotte. C'est magique. On peut la revoir des dizaines, des centaines de fois. Elle a toujours sa puissance comique. Jean Poiret et Michel Serrault au théâtre du Palais Royal en 1973. Regarde, tu fais peur. Ah, tu veux passer de la place. Ah, tu veux rester. Ah, tu veux jouer les oncles gâteaux. Bah, va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs biscottes comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des débardeurs, et à boire leur thé comme des fordéales, les oncles. Allez, on se tient droit pour commencer, hein. Il va falloir qu'ils cessent de pleurnicher. Chaque fois que leur conjoint lève la voix, les oncles, redresse-toi un peu. Je vais t'apprendre, moi, à vivre les fesses sur le velours, sur le satin et sur la soie comme une poule de luxe. À la dure, maintenant, je vais te faire vivre. Les fesses sur le reps. Allez, prends ta biscotte. Je vais te la faire, ton éducation de bonhomme. N'essaie pas de me blesser avec une biscotte, hein. Reprends-en une et tiens-la bien cette fois-ci. Ferme, mais pas fatalement brutale. Allez, tartine la confiture avec la cuillère. Tu vas la voir ta leçon, ma bougresse, tu vas voir un peu. Je vais te mener la vie dure, moi. Vas-y, non. Mais regarde ce que tu fais, mais observe-toi. Pas comme ça, la cuillère, pas à 2 doigts, c'est pas une clochette, la cuillère. Tenue solidement. C'est pas une cuillère à peau non plus. Ah, ben je sais bien que c'est pas une cuillère à peau, voilà. Je suis la biscotte en pleine poitrine. Oh, vraiment, tu sais, tu es une truie. Tu n'es qu'une énorme truie, voilà ce que tu es. Je n'y arriverai jamais, Mais ne pleurniche pas. Mais cesse de pleurnicher pour un oui, pour un non, enfin. Bah si, quand même, parce que là, j'ai cassé ma biscotte. Eh ben oui, tu as cassé ta biscotte, c'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, tu dois réagir en homme. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Oui. Tu dois te placer en face de l'événement et te dire très lucidement, très franchement, bah, effectivement, il vient de m'arriver un coup dur, je viens de casser ma biscotte, mais je suis encore jeune, je vais remonter la pente. C'est ça qu'il faut se dire. Et tu as raison, parce que finalement, ça n'est pas très grave, parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes. Mais voilà. Imaginez-vous que cette pièce a été jouée par Poiret et Serrault plus de 2000 fois. Et ils ont arrêté parce qu'ils n'en pouvaient plus, sinon je crois qu'ils joueraient encore. Je voudrais vous montrer un petit document. Jean Poiret et Michel Serrault, j'ai vraiment insisté sur la relation d'amitié qui était extrêmement forte entre les deux. Et quand Jean Poiret est mort, Michel Serrault s'est exprimé très rapidement. Je ne vous montre pas cet extrait pour vous faire pleurer, juste pour que vous ressentiez, si vous ne l'avez pas vu, l'intensité de la relation entre ces deux hommes, ces deux acteurs, ces deux comiques. Je crois que il n'y a rien à dire. Regardez ce document. Je le proclame ce soir. Alors, je suis comme tout le monde. J'ai énormément de chagrin, évidemment. Et comme tout le monde, je suis pas autrement que les autres. Aujourd'hui, je comprends pas ce qui arrive. Quand je pense à nous deux,
Je pense qu'on a vécu ensemble les meilleures années de notre vie. Et je pense aux millions de gens qui ont vu Poiret, Serrault dans La Cage aux Folles. Je pense à toute notre carrière au cabaret. Et cette complicité extraordinaire qui était doublée, si vous voulez, d'une amitié, je pense on peut dire parfaite, qui était une amitié de respect, une amitié de pudeur. Je reviens à La Gueule de l'autre. C'est un film merveilleux, c'est une comédie tellement réussie et elle est réalisée par Pierre Tchernia. Là encore, Pierre Tchernia, ça fait partie des fondateurs, des piliers de ce qu'était l'ORTF. Moi, je suis né devant une télévision, j'ai été bercé par tous ces gens-là. Quelle chance! C'était une télévision qui élevait les gens, qui apprenait, qui divertissait, mais qui tirait vers le haut. Je ne dirai rien de la télévision d'aujourd'hui, je pense que vous ferez vous-même votre jugement. Pierre Tchernia, c'est quelqu'un qui avait commencé par faire des études de cinéma. Il voulait faire du cinéma, il connaissait aussi beaucoup de gens dans le théâtre, la troupe des Branquignoles, tous les comiques de l'époque, Robert Derry, Colette Brosset et tous les autres. Et par hasard, presque, la télévision est née et il a été happé par la RTF, qui devient après l'ORTF, et il est devenu cette sorte de bonhomme sympathique qui fédérait tout le monde, et on se souvient, bien sûr, pour les plus vieux d'entre vous, de Monsieur Cinéma. Pierre Tchernia, c'était l'homme qui nous présentait l'actualité du cinéma le dimanche après-midi, après le déjeuner, sur la première chaîne de télévision. Mais Pierre Tchernia n'était pas qu'un homme de télévision, c'était aussi un homme de cinéma. Son premier film, son premier succès, ce fut en 1971, un film que vous avez tous vu, Le Viager, avec Michel Serrault. En 1974, Les Gaspards, qui se passe à Paris, dans les catacombes, un peu partout. Je ne sais pas si vous avez vu le film, il y a Philippe Noiret, il y a aussi Gérard Depardieu qui débute, et bien sûr Michel Serrault. En 1979, La Gueule de l'Emploi, et en 1988, ce sera son dernier film au cinéma, Bonjour l'angoisse, qui est un peu plus inégal. Mais Pierre Tchernia a aussi réalisé des films pour la télévision. Pierre Tchernia était un amoureux de Marcel Aimé, et il a tourné 3 dramatiques, comme on disait à l'époque, disons des téléfilms, tirés de nouvelles de Marcel Aimé et interprétés par Michel Serrault. Il a tourné le remake du Passe-Muraille, ensuite La Grâce, et pour terminer, L'Huissier. Ces téléfilms sont sur la plateforme de Lina Madeleine. Franchement, si vous ne les avez pas vus, regardez-les, vous allez passer un très très bon moment. Je crois qu'avec Le Viager, La Gueule de l'Emploi, c'est le film le plus réussi de Pierre Tchernia. Et il a un intérêt énorme, puisque là on a le tandem Poiret-Serrault qui est reconstitué, parce que ça faisait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas retrouvés ensemble dans un film. Quand le film est sorti, ça a été un événement de les retrouver tous les deux à l'écran et sur la même affiche. Il y a aussi dans ce film Kurt Jürgens qui a été une star mondiale dans les années 50-60. Là, il est un peu vieillissant. L'histoire de La Gueule de l'autre est assez simple. 2 cousins. L'un est un comédien raté, qui vit un peu au crochet de sa femme, Bernadette Lafont, qui tient un cours de danse. Pour faire bouillir la marmite, il fait des publicités à la télé pour les déodorants, enfin rien de glorieux. Et son cousin, qui est son portrait craché, est un homme politique absolument imbuvable. Le conseiller de cet homme politique est interprété par Jean Poiret, et au début du film, cet homme politique est obligé de se faire oublier, mais comme il y a une campagne électorale, son conseiller a l'idée de demander à son cousin comédien de le remplacer. Mais si, il est très bien, Brossard, pour une fois, il nous foutra la paix. Vous dites n'importe quoi. Mais si, on nous prend toujours l'un pour l'autre. Chaque fois que je me présente pour un rôle, on me dit non, c'est pas possible. Il a la gueule de l'autre. Alors je commence à en avoir sérieusement marre de la gueule de l'autre. Allez, c'est fini la comédie, oui. Mais vous êtes très bien. Mais non, je sais. C'est le dîner. Surtout pas d'obsèques nationales. Cabotin. Tu vais rattraper ça dans le brio, dans l'allure. On n'est rien sur J'ai Perrin. Non mais je suis Brossard. Martial Perrin. Gilbert Brossard. Si tu n'étais pas Perrin, tu en saurais trop à l'heure actuelle.
Je t'abattrai tout de suite. Pour elle, un Français doit mourir. Oui, je suis Perrin. Il faut me doubler tous les effectifs. La République nous a peur. Sachons vaincre ou sachons périr. Quoi? Si je perds ma place, je vous bute. Vous entendez? Je vous bute. Déshabillez-vous. Quoi? Vite, passez-moi le costume. Ah. Je vais voir si j'ai la taille au-dessus, hein. Rhabillez-vous, vite. À la ref. J'en ai marre, quand même. Je suis pas un vrai loupard. Brossard? Oui, Brossard, oui. Brossard, oui, un Perrin, vous savez. Qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Vous allez passer à la télévision dans une grande émission, hein, à la meilleure heure, 60% d'écoute. Mais oui, mais quand? Maintenant. Mais vous êtes malade, je prends pas le risque. Oui, ben moi je le prends. Alors qu'est-ce que je fais? Rien, vous ricanez en lui disant justement je suis heureux que vous me posez la question. Et là, vous ne le laissez plus souffler. Je dis bien pas de chou dans le pot-au-feu. Simplement, vous avez votre bouquet garni et vous avez vos oignons plantés d'un clou de girofle. Et vous avez votre saucisse. Mais écoutez, mon cher ami, je crois que c'est pas possible. Quoi? Oui, écoutez, monsieur Perrin, je vous en Mais prie. vous permettez, vous-même, vous permettez que j'expose mon programme? Alors je disais donc. Je voudrais bien savoir ce qu'il peut foutre en ce moment, Mon malheureux cousin. Ouais. Là, une fois de plus, si vous avez un moment de mélancolie, de toute urgence, regardez ce film. Ce sont les vacances de Pâques, je voulais parler d'un film sérieux et je me suis dit non. Faisons-nous plaisir, La gueule de l'autre, ce sera parfait. Voilà, si vous n'avez pas vu ce film, eh bien vous avez bien de la chance. Je vous laisse avec La gueule de l'autre, Pierre Tchernia, 1979. Plus tard, le cortège se disloque et vous êtes libre. Vraiment qu'il ait besoin d'un service pour penser à moi, mon cher cousin. Oui, oh bah dites, un service pour 2000 francs, ça peut se rendre. Oh bah dites, je me rattrape un peu parce que vous savez, il m'a fait louper assez d'affaires. Chaque fois que je me présente pour un rôle, on me dit non, c'est pas possible. La gueule de l'autre.